Jean Descartes avait toutes les cartes en main pour se lancer dans l'écriture. Son père, Guy Descartes, fut des années 50 jusqu'à la fin des années 80 un auteur renommé dont les romans se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. De cette littérature parfois décriée, Guy Descartes s'était lui-même surnommé Guy Dégard, son fils Jean a gardé un goût pour le romanesque, mais surtout pour le travail d'écriture. Après une carrière dans le journalisme, notamment à Paris Match ou au Figaro, c'est dans l'essai historique que Jean Descartes a choisi de s'illustrer et il est aujourd'hui considéré comme l'un des fils spirituels d'André Castelot ou Alain Decaux. Sollicité pour des conférences, des débats, des voyages thématiques ou de nombreuses émissions télévisées, Jean Descartes a publié près d'une quarantaine d'ouvrages historiques salués par la critique. Méthodique, n'hésitant pas à parcourir le monde à la recherche de preuves et de témoignages inédits, accumulant archives et documents privés, Jean Descartes a un talent inimitable pour raconter l'histoire avec un H majuscule. Et s'il s'intéresse aux personnalités illustres, et plus spécialement les têtes couronnées d'hier, c'est avant tout pour les montrer sous leur jour le plus humain, le plus authentique. Avec une prédilection pour le XIXe siècle qui a façonné notre monde contemporain, Jean Descartes a publié des biographies d'Élisabeth d'Autriche, de Louis II de Bavière, de l'impératrice Eugénie ou encore du baron Haussmann, sans oublier ses ouvrages consacrés aux Romanov, aux Habsbourg, aux Windsor ou encore à la famille de Monaco. Dans un tout autre registre, passionné par le rail, on lui doit aussi des livres sur l'histoire des chemins de fer ou les trains mythiques. Dans son nouveau titre, Le sceptre et le sang, et à l'heure de la commémoration du premier conflit mondial, Jean Descartes nous rappelle qu'en 1914, la plupart des États engagés dans la guerre étaient des monarchies. Pourquoi, alors que tous ces monarques étaient plus ou moins cousins, le conflit n'a-t-il pas pu être évité? Quels furent le rôle et le comportement de ces souverains au cœur des combats et qu'advint-il d'eux après l'armistice? Autant de points que Jean Descartes soulève dans ce livre passionnant qui se lit comme un roman, tant ces personnages historiques dévoilent des esprits complexes, des histoires intimes, emportés eux-mêmes par le tourbillon de l'histoire. Une autre vision donc de la Première Guerre mondiale, ça s'appelle Le sceptre et le sang, que Jean Descartes publie aux éditions Perrin, et Jean Descartes nous reçoit pour Web TV Culture.